Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cette confiance, la grande, hein, comme j'aime bien le dire, que vous nous avez toujours renouvelé. Chaque jour, vous êtes là, devant vos petits écrans, pour suivre ce magazine d'actualité Savoir en parler. Mais au-delà de ça, il faut dire que vous suivez chaque jour et à chaque heure, à chaque seconde, à chaque tierce, ce média écologiquement correct, Radio, Télévision, Environnement et Conservation de la Nature et Tech Tropicana, qui ne cesse de vous présenter un programme qui ne vous cause de constipation. Vous le savez, nous avons intérêt à entretenir notre milieu de vie. Nous saluons l'initiative de Kinshasa Bopeto, qui est une très belle initiative, mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que l'on réussisse ces méga projets? Ah oui, parce que, comme j'aime bien le dire, si on réussit ces programmes, ça permettra à ce que l'on évite des dépenses inutiles, parce qu'on n'ira plus, on n'irait plus au coin pour aller acheter tel ou tel produit pour guérir d'une maladie qu'on peut catégoriser dans les maladies de mensale, parce qu'on aurait bien entretenu notre environnement. D'ailleurs, c'est une recommandation, une disposition constitutionnelle telle que cela est mentionné dans l'article 53 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Kin Bopeto, ah oui, est-ce qu'on peut encore espérer, on peut encore croire en l'opération Kin Bopeto? C'est cette question, cette thématique que nous allons aborder ce soir avec deux invités qui sont déjà avec nous sur ce plateau. Le premier, c'est, comment on l'appelle, Bertin Mbouya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon grand, bonsoir, merci beaucoup et je suis très content, très heureux de me retrouver encore une fois de plus sur ces plateaux de Savoir en parler. C'est pour moi une famille, ici c'est la maison, comme vous aimez bien nous le dire et comme nous nous sommes déjà appropriés de cela. C'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Le deuxième, lui, c'est Paul Mukendi. Les deux sont des sensibilisateurs environnementaux, écologistes, écologues. Il faut le dire comme tel, parce qu'ils jouent un grand rôle dans la conscientisation, la sensibilisation écologique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Michel. Merci beaucoup pour l'invitation. Tech Tropicana reste une chaîne par excellence. Voilà, surtout avec cette thématique écologiquement correcte. Ah oui, parce que je l'ai dit à l'entame, nous cessons de présenter à nos téléspectateurs un programme qui ne leur cause pas de constipation. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette question importante liée à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Il faut que nous puissions réussir cet assainissement parce que, comme je l'ai annoncé tantôt, il faut que nous réussissions justement à éviter des dépenses inutiles à la population. Et voilà pourquoi nous avons choisi cette thématique ce soir. Bertin Mbouya, je commence avec vous. Sensibilisateur écologique, vous l'êtes. Ministre de l'Environnement à l'Université de Kinshasa, il faut le dire. Oui, parce que vous abattez un grand travail. La grande lecture, est-ce qu'on peut croire encore, parce que cette question, c'est celle-là qui est posée, est-ce qu'on peut encore croire à l'opération Kin Bopeto? Merci, M. Miché. Comme d'habitude, les jours où on va cesser de croire pour n'importe quelle opération de notre pays, là, on va cesser d'être citoyen congolais. Pour moi, en premier, en tant que patriote, toute action qui concourt au bien-être des Congolais, bien-être du Congo, pour lequel nous appartenons comme patrie, toutes ces actions-là méritent des soutiens, méritent une certaine croyance, méritent l'espoir, ça mérite l'optimisme. C'est cette même position que j'ai vis-à-vis de ces projets Kin Bopeto lancés par le gouverneur Jean-Timi Ngobila. Quels que soient les points forts et les points faibles que nous allons décortiquer, mais de première vue, je ne peux que soutenir cette initiative et vouloir à ce qu'elle réussisse pour que notre milieu de vie devienne salibre, pour que nous arrivions à parler de cette Kinshasa Bopeto en réalité, pour que nous arrivions à expérimenter aussi Kin Label. Et pour moi, c'est un fardeau que j'attends voir
Et cela passe au travers des projets du genre, donc on ne peut que soutenir. C'est le verbe vouloir qui m'intéresse parce que, vous savez, pour les francophiles qui ne suivent à la maison, ils savent la différence qui existe entre le mode indicatif et le mode subjonctif. Vouloir, on est trop dans le vouloir. Nous voulons faire, nous voulons faire. Le subjonctif, c'est le potentiel, c'est la supposition. Ce n'est pas vraiment un fait présenté dans toute sa réalité, comme c'est le cas avec le mode indicatif. Est-ce qu'on va dire que c'est pas ce qui fait que nous continuons à souffrir? Ça veut dire on espère, on croit tout haut et on s'est dit bon, en tant que citoyen, il faut continuer à croire. Et on a cru en 2019, on continue à croire en 2021, en 2020, on a continué à croire en 2020. En 2021, on est resté dans cette espérance et on est en 2022. Même si on annonce qu'il y a des véhicules qui viendront pour balayer, pour faire ceci, faire cela, renforcer cette opération. Alors, est-ce qu'on doit continuer quand même à rester dans cette façon de faire pour dire on espère, on croit? Monsieur Michel, je devrais porter une petite lumière entre croire en quelque chose que ça va changer et le fait, croire de manière vague, de manière aveugle, que ça va changer, que ça va changer. Ou ça ne va pas changer. Donc, en fait, on continue à croire. Contexte. Ah, d'accord. Expliquez-vous, hein, parce que je sais que vous voulez réagir, parce que vous avez bien dit, vous espérez, parce que vous êtes citoyen congolais, vous croyez au fait que finalement cette opération va réussir. Mais lorsqu'on regarde les actions sur le terrain, on se dit, est-ce qu'il faut continuer à croire? Quand je parle de la croyance, de la confiance que j'accorde à ces projets de Kinbo Peto, c'est pas un optimisme fanatique. Ah, d'accord. Je suis dans l'objectivité. Je vois la grandeur de la tâche, les moyens mis pour résoudre ces problèmes et je me dis, ça peut arriver. Les mal, c'est quoi? Parce que nous-mêmes, les responsables du projet, nous avons mal lancé les messages parfois. C'est ce qui pousse à la population de croire que la solution serait autant magique. Alors que scientifiquement, il existe des étapes qu'il faut absolument suivre avec beaucoup de patience pour aboutir vraiment à un assainissement où on se dit aujourd'hui Kinshasa est assaini, voici la réaction sur place, voici la preuve. Pour moi, l'assainissement de la ville de Kinshasa ne peut pas se faire dans une année, 2 ans, 3 ans et arriver au résultat tel qu'on le pense. Mais du moins, on doit quand même, au fur et à mesure qu'on avance, sentir quand même qu'il y a quelque chose qui est fait. Bien sûr. Mais les énergies sont dissipées. Je ne dois pas dire les confidentialités que j'ai annoncées à certains dirigeants de ces projets. Mais je me suis dit, avec les moyens qui sont attribués à Kinbo Peto, si on commençait à sectoriser, on se dit par exemple, toutes les communes avaient auparavant leur système de gestion des déchets. Mais avec les Kinbo Peto, comme nous sommes conscients, parce que tout le monde le sait, ce n'est pas dans 2 ans, en 3 ans, que toute la ville va devenir salibre. Parce que la preuve sur le terrain est vraiment contraire à ce que nous sommes en train de parler dans les discours publics et politiques. Mais quand même, dans 2 ans, si on est sérieux, on peut mener des actions palpables qui vont faire en sorte que l'on sente que ça change, bien sûr, que ça bouge. C'est comme ça que je parlais de sectorisation. On se dit par exemple, le projet Kinbo Peto est lancé, mais nous avons quelques communes pilotes. Par exemple, nous avons la commune d'Engaba. Tous les efforts du projet sont concentrés sur cette commune. On met en place scientifiquement une hiérarchie d'action à mener. S'il faut sensibiliser, on doit se rassurer vraiment que tous les efforts sont focus sur la commune d'Engaba. Les honorables députés, les artistes de la commune et réputés du pays, les leaders d'opinion de la commune. On les sensibilise et on sent qu'ils sont impliqués dans l'affaire. D'abord pour la commune et ensuite on met en place toute cette chaîne de gestion des déchets. Là je vois la récupération, la collecte, les transports, les stockages de ces déchets. Après le stockage, nous voyons maintenant qu'est-ce qui a été prévu en termes de déchets recyclables. Par exemple, pour le métaux, on se dit, voici les déchets récoltés, voici notre potentiel de recyclage. On le recycle pour produire des meubles qui sont
qui peuvent être valorisés, justement vendus, etc. Il faut que l'on voit, après que l'on a recyclé les déchets, on les a valorisés, il y a une catégorie à éliminer par exemple ou à enfouir dans un centre d'enfouissement technique. Donc on focalise les efforts sur une commune et par ces moments-là, une fois que ces efforts produisent des fruits que tout le monde peut voir, sur base de la commune assainie, on peut maintenant commencer à étendre les projets. Parce qu'une ville qui a été rendue insalubre pendant 20 ans, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dans un seul jour, sauf si vous mettez suffisamment de moyens. Très bien. Alors ce sont ces moyens-là qui manquent à notre pays. Voilà, on va revenir sur cet aspect-là pour dire s'il y a ou il n'y a pas de moyens. S'il y a de moyens ou s'il n'y en a pas. Là, on va revenir sur cette question. Alors, Paul Mukendi, environnementaliste, sensibilisateur écologique, est-ce qu'on peut croire? On peut continuer à croire en l'opération Kin Bopeto? La question elle est très difficile à répondre. Justement, s'il faut dire oui ou non, nous devions croire. Mais je me réfère à la Sainte Bible. On nous dit, on croit aux choses que l'on ne voit pas. C'est juste pour dire que si nous devons continuer à croire, donc ce sont les choses qu'on ne verra jamais. On ajoute une démonstration de celle qu'on n'a pas encore vue. Voyez-vous? Alors que dans les... Mais est-ce que sans vous couper, est-ce que cette façon de voir, on peut considérer ça ou prendre ça dans son côté positif pour dire comme Bertin Bouya, nous croyons dans l'espoir que nous allons voir cette action se réaliser, se concrétiser. Oui, c'est pour cela que nous avions déjà passé 3 ans en train de croire en cette opération sans toutefois voir des actions concrètes sur terrain. En fait, l'urgence s'impose en cette matière d'assainissement de la ville. L'urgence s'impose et les actions doivent être, dois-je les dire, immédiates. À l'immédiat même, nous devons sentir un changement. On ne doit pas créer des coins. On ne doit pas créer des coins ou bien commencer à tenir un discours pour endormir les esprits. Justement, non. Là, nous avons besoin des actions. Parce que déjà, si nous regardions à quand le projet a été lancé et élaboré, et là où nous sommes maintenant, le temps est largement dépassé. Et là, sur le terrain, on devrait ressentir déjà les actions. Pour moi, dire que je veux continuer à croire, en tout cas, ma foi, elle est trop petite. Comme on le disait, que ce qui a été mal élaboré n'aboutira absolument pas. Parce qu'au départ, il y avait déjà eu un problème avec les projets Kin Bopeto qui a été élaboré sans tenir compte des réalités des terrains, mais aussi de certaines contraintes. Et sans impliquer aussi les populations bénéficiaires du projet. Est-ce qu'ils ont été lourdement impliqués pour qu'ils s'imprègnent un peu? Consultés, non plus impliqués, mais aussi les scientifiques du terrain, ceux qui maîtrisent la question, n'ont pas été associés ou bien consultés à leur tour aussi. Comment voulez-vous qu'un projet, un domaine qui est avant tout technique, et scientifique, puisse être amené sur un plan politique pour que ça devienne un slogan ou une campagne politique. Et puis lorsqu'on regarde même les affiches, c'est plus le gouverneur qu'on voit en grand, au lieu qu'on nous présente un peu les différentes actions qui ont été arrêtées et qui devaient être menées pour réussir l'opération. En fait, c'est la communication, c'est la visibilité que nous voyons, mais au fond, c'est rien. C'est comme pour dire que l'assiette, elle est vraiment très belle sur la table, mais ce qui est au-dedans de l'assiette, c'est vide. Ici sur le terrain, nous voulons voir que les décharges sur nos avenues sont en train d'être évacuées, mais aussi il y a un changement dans le sens de respecter toutes les étapes de l'assainissement pour une ville durable comme la ville-province de Kinshasa. Je ne sais pas si l'on doit dire que c'est une ville durable, mais quand même je me réserve sur ces points-là pour dire que sur le terrain, on devrait ressentir les changements. Si vous partez si vous circulez sur toutes les avenues de la ville-province de Kinshasa,
vous allez y retrouver jusqu'à présent des décharges sauvages. Et aucune politique n'est mise en place. Justement, pourquoi? Parce que les projets Kimbopeto en soi, c'est un bon projet, mais la faisabilité, l'applicabilité de ces projets n'a pas été mieux faite. Comment voulez-vous amener un projet où la population n'est pas impliquée, où les chefs de rue, les chefs de quartier ne trouvent pas leurs intérêts? Vous amenez des agents nouveaux que vous allez impliquer dans ces projets et qui ne connaissent pas les terrains. Donc, pour que ces projets, pour que moi, en tant que citoyen congolais, que je puisse croire en l'avenir de ces projets, je dois voir que les promoteurs du projet, c'est quand même à un certain niveau remis en cause et il a recommencé pas à zéro. Et donc rectifier les tirs. C'est-à-dire qu'il a rectifié les tirs comme toi-même tu viens de le dire. Il a consulté la population, il a impliqué les scientifiques, mais aussi il a revu la politique mise en place pour impliquer les chefs de rue, les chefs de quartier, comme Bertin a dit, sectoriser les projets. Mais on a vu à un moment, on a donné quand même de l'argent au bourgmestre. Est-ce qu'on a continué à donner? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas de cette manière-là qu'un projet comme Kimbopeto allait réussir. Avec $10,000, qu'est-ce qu'un bourgmestre? On prend des Selembao, par exemple, une commune si vaste comme... Non seulement si vaste, mais qui présente beaucoup de défis environnementaux. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce que de l'autre côté, ce sont les érosions. Et là-bas, ce sont les décharges sauvages. De l'autre côté, ce sont les inondations. Et il doit gérer tout ça avec $10,000. Vous ne voyez pas que c'est une goutte d'eau. Mais du moins, c'est un pas. Mais ce n'est pas. Si hier, il n'y en avait pas, aujourd'hui. Parce que avec les $10,000, peut être fier de dire qu'on a pu quand même donner de l'argent. $10,000 d'ailleurs. Si nous devons être sérieux sur la table, ça n'allait même pas suffire pour assainir pendant 2 jours l'avenue, l'avenue le 24 novembre, l'avenue de la Liberté. C'est-à-dire que les tronçons... Libération en fait. Même pas pendant 2 jours avec les $10,000. Justement pour dire que c'est rien. Pour assainir une ville durablement, il faut mettre les paquets sur la table. Et les paquets estimés, ce n'est pas moins des milliards. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Oui, bien sûr, c'est qu'elle a. Mais il faut alors... il faut être patient, comme l'a dit Bertin, pour mieux organiser les choses. Savez-vous que les choses que l'on fait dans les silences, ce sont celles qui réussissent pour la plupart. C'est-à-dire qu'on devrait... On prend le temps de mûrir. De mûrir les projets, de mobiliser tout ce qu'il faut et puis de communiquer. Très bien. Ce n'est pas quand même sage pour surtout des leaders qui ont des longues visions de communiquer quelque chose qui ne se réalise pas à son temps. Et à ce moment-là, ça devient notre problème. On se crée encore beaucoup d'autres histoires. La population commence à douter un peu. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'ils vont quand même réussir cette vision? C'est ce qui se passe dans la tête d'un enfant lorsque son papa lui promet quelque chose et qu'il ne réalise pas. Papa devient menteur. Même pour les choses que papa va accomplir, mais tellement que déjà tu as eu à mentir, papa devient un menteur. On ne peut plus faire confiance. Même dans les cas présents. Si on nous promet qu'il y a les véhicules qui viennent, il y a les ceci. Qui sont déjà là. Qui sont déjà là, bien sûr. C'est une information. Nous, ce n'est pas l'information qui nous intéresse. Des actions. Ce sont les actions sur terrain qui nous intéressent. Voir que au marché de Selembao, l'assainissement, c'est-à-dire que les déchets sont régulièrement évacués. Parce que si vous passez sur ces tronçons-là, c'est terrible. C'est terrible. Je me dis, comment ces gens ici vivent avec les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires sont vendues, c'est inacceptable. Voilà. Tu te dis, mais au fait... Inacceptable dans les pays des hommes normaux, comme aime bien le dire quelqu'un. Mais chez nous, c'est normalisé. C'est devenu même une seconde vie. Voyez-vous qu'il faut qu'il y ait urgence parce que cette question est liée aussi à la santé de la population. Très bien. Pour des leaders soucieux de la santé de leur population, ils feront de l'assainissement
une urgence. Très bien, une urgence est leur cheval de bataille. Bertin Mbouya, trop d'espoir. Paul Mukendi estime que tant qu'on n'aura pas vu des actions concrètes, tant qu'on ne va pas sentir que les choses avancent, on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas croire parce que, comme pour dire, on nous a fait entendre beaucoup de choses, beaucoup de discours. Lorsqu'on regarde même l'opération telle qu'elle a été lancée, il y a beaucoup de couacs. Il estime d'ailleurs qu'il faut qu'on rectifie les tirs. Quelle est votre analyse? Bon, je ne vois pas en quoi Paul Mukendi a tort. Tout ce qu'il dit, il a raison. Mais moi, je reste dans le sens que pour améliorer... D'un véritable croyant. Je ne fais pas de la croyance ecclésiastique, je fais de la croyance, c'est un positivisme scientifique. Vous ne voulez pas être rongé par le pessimisme et envahi par le cynisme. Tout ce qui se passe dans la tête ici, je crois que ça va être ça libre un jour. Mais d'un côté, il y a le non-respect de la hiérarchie scientifique en ce qui concerne la gestion des déchets. Ah, là, vous rencontrez Paul Mukendi. Bien sûr que oui. C'est comme ça qu'il dit, je suis positif. Ouais. Mais justement, on devait rectifier les tirs, comme vous l'avez bien dit, pour que ce positivisme-là soit vraiment quelque chose qui va aboutir à un résultat concret. Scientifiquement, il existe des normes qu'il faut absolument suivre lorsqu'il faut parler de l'assainissement de la ville comme Kinshasa. Et personnellement, en tant qu'environnementaliste en formation, quand je parle de l'assainissement, je vois un assainissement pas ordinaire, un assainissement durable. Mais quand il faut parler de l'assainissement durable, on sous-entend quoi exactement? Il y a la technique connue de tout le monde, la technique des 3 RVE. Donc les 3 R qui veulent signifier réduire, réutiliser et recycler. Et le V, c'est la valorisation des déchets, et le E, l'élimination. Le fait que les véhicules viennent, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a l'impression que les choses vont être boostées. Mais la question qu'il faut se poser... Là, c'est les E. On va éliminer, on va évacuer. Bien sûr, on va évacuer tout ça. Je vais revenir pour essayer de décortiquer ce que je viens de parler. Mais il faut se dire, quand les déchets seront pris d'un point A, ils vont aller où? Quel est le point X ou Y? Bien sûr. Y a-t-il des centres d'enfouissement technique qui ont été déjà construits, mais qui n'ont pas respecté les normes? En passant, ça n'avait pas marché jusqu'alors. Est-ce qu'il existe suffisamment d'entrepreneurs verts qui vont recycler les déchets produits à Kinshasa? Alors c'est une ressource. Vous savez, c'est un problème de technocratie, d'intelligence, la gestion des déchets. Paul vient de le démontrer. Ça demande suffisamment d'argent pour gérer les déchets. Mais au-delà de l'argent, ça demande plus d'intelligence pour diminuer des dépenses. Simplement comment? En dehors de l'intelligence, j'ajoute aussi un peu de la volonté politique. Quand je parle de premier R, réduire les déchets. La réduction des déchets sous-entend aussi quand on dit qu'il ne faut pas qu'on continue à produire les sachets plastiques, que cette loi-là soit appliquée ou exécutée avec ferveur, si je dois le dire ainsi. On constate la légèreté dans les chefs de nos dirigeants dans l'exécution de décisions qui sont importantes, surtout dans les secteurs environnementaux. Comme si on faisait quelque chose avec son contraire. On veut assainir, chose qui est bonne. On veut réduire les déchets dès la source selon cette technique de 3 R. On dit des lois, mais qui ne sont pas appliquées. Et après, les autorités qui ont publié ça, ils sont à l'aise. C'est comme si au Congo, publier des choses, c'est pas un problème, même si elles ne vont pas être exécutées. C'est là où je reviens. C'est le matuvisme, le populisme, pourvu que l'on puisse parler de moi. Voilà, je m'étais lancé dans une action qui devait aller, j'ai dit bien, qui devait aller dans le sens d'aider la population, mais je sais que cette action ne va pas aboutir. Mais c'est simplement l'interprétation par rapport à cela, c'est un peu honteux. Quand nous avons des autorités qui sont à l'aise de publier des choses qui semblent bonnes et qui sont bonnes dans le fond, mais qui ne se mettent pas pour le voir s'appliquer. Mais en même temps, c'est comme si on voulait quelque chose avec son contraire. C'est un paradoxe honteux qu'on devrait, je crois, avec toujours l'optimisme, éradiquer dans les chefs du Congolais. Le deuxième R, nous avons parlé, on a parlé de la réduction, on a parlé
du recyclage aussi dedans. Est-ce qu'il existe une politique d'encourager les jeunes et vieux à recycler les déchets, à faire des entreprises avec du déchet congolais? C'est là, si ces initiatives ont déjà été encouragées, c'est là où qu'on va arriver à diminuer la charge que pèse sur nous, sur la gestion des déchets. Très bien, mais puisque vous évoquez cette question, déjà tous ceux qui sont autour du gouverneur, même lorsque des jeunes gens viennent avec des initiatives, des projets et qui veulent rencontrer l'autorité de la ville pour lui faire part des initiatives qu'ils ont mises sur pied, dans le sens d'accompagner le personnes qui ils sont bloqués. Il y a beaucoup de dossiers dans le bureau, sous la table du gouverneur qui n'ont jamais été examinés. Seulement parce que quelqu'un, puisqu'il est, je ne sais pas, directeur de cabinet, je ne dis pas que c'est le directeur de cabinet, parce qu'il est peut-être conseiller, ou je ne sais quel rôle il est tenté de jouer au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, alors il bloque le dossier ou le projet, alors que ça pouvait aider justement le gouverneur à réussir tant soit peu cette vision. Est-ce qu'on peut nous aider avec des images? Lorsqu'on voit des gens qui arrivent, des jeunes gens, jeunes Congolais, soucieux de l'environnement, qui se permettent de récupérer tous les pneus abandonnés, jetés, pour en faire des pots de fleurs. Par exemple, ce sont des initiatives qui doivent être encouragées, comme ces images que nous sommes en train de faire. C'est de voir, ce sont des pneus. Ces mêmes pneus, si on les brûle, comme on le fait souvent pendant les deuils, ça va propager un seul pneu 300 tonnes de carbone à l'air libre. Mais des jeunes gens récupèrent ces déchets pour les recycler, une façon d'accompagner le gouverneur. Mais ils n'ont jamais été soutenus par l'hôtel de ville de Kinshasa, ils n'ont jamais été soutenus par le gouverneur. En ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'on veut réellement ces changements ou réussir ce projet? C'est là où il y a une question qui se pose sur la vision qu'a le gouverneur sur l'assainissement de la ville. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un de passer vous voir le soir, bien qu'il y a des gardes, à la fin, si vous voyez le soir passer que la personne n'est pas venue, vous demanderez aux gardes, mais la personne que j'ai dit de venir me voir, elle est arrivée ou pas? On suit. Si le gouverneur a vraiment ce que nous sommes en train de penser pour assainir la ville, a besoin des initiatives comme ça là, parce que déjà c'est un déchet de moins dans l'environnement qui noie. Donc déjà le premier R, réduire justement. Quand il a déjà cette vision là, il va se dire, mais comment j'ai la vision, mais depuis longtemps je ne vois pas les jeunes, même s'ils sont bloqués. C'est dans ces moments là qu'on verra que le gouverneur a vraiment besoin de ça. Mais dommage, jusqu'alors, nous constatons qu'il y a de l'ineptie. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est jeunes, que nous n'avons pas du tout beaucoup d'accès dans beaucoup d'endroits. Alors que le souci du chef de l'État, c'est que cette jeunesse soit une jeunesse active. Généralement, ce sont des jeunes politiques. C'est comme ça que nous tous, on est tentés de faire la politique. Ce sont des jeunes qui ont des... Il ne faut pas se laisser mordre par... Ah oui, justement. Ça, j'ai dit la vérité. Ce sont des jeunes qui ont des appartenances politiques, qui ont des accès libres. Ah, d'accord. Donc, il vient déjà, on sait qu'il vient avec une certaine couleur. Que son projet soit pertinent ou pas. Vraiment, non, c'est de la famille qui vient d'abord. Mais pour les autres, bien que c'est pertinent, tant qu'on ne voit pas trop de visibilité, trop d'appartenance, on a peu d'attention. Mais c'est pas bien. C'est pour ça que je dis, je reste optimiste, mais j'encourage à ce que cela se fasse ainsi. On était dans le recyclage, c'est très important. Vous savez, quand on instaure un système de recyclage des déchets entretenu par le gouvernement, avec les petits moyens qu'on a là, on dit, il y a Paul Mukendi qui recycle par exemple le pneu, on lui donne un peu de moyens seulement, dans l'argent qui sort chaque mois pour le recyclage. Je dis, Paul, toi, valorise ce que tu valorises. On te donne autant, par exemple 10 000 $. Tu vas intensifier ta valorisation. Ce sera une grande quantité de déchets qui seront suturés de l'environnement qui noie. Mais en dehors de cela, il y a la valorisation qui intervient. Les Congolais n'aiment pas réfléchir. C'est pour ça que quand Eddie Malou parle, parfois on rit, mais les Congolais n'aiment pas la réflexion. Nous avons les déchets biodégradables. C'est une ressource. Nous, au département des sciences de l'environnement, nous avons un centre de compostage. Je crois qu'un jour, vous le verrez. Où on prend les déchets organiques, sous l'action de bactéries qui ne nous demandent pas grand-chose, ils les transforment
en compost et ces composts-là est vendu. Un sac, c'est à $10. Donc vous voyez déjà que le fait seulement la dépense qu'on fera, c'est simplement déplacer les déchets de là où ils sont vers les centres de compostage. Et après, ces déchets-là commencent à devenir une source de revenus. Très bien. Dans ces conditions-là, ces déchets ne vont pas peser sur le gouvernement. Donc c'est ça, je demanderais que, en dehors de ce qu'on peut mobiliser comme véhicule, comme tout, qu'il y ait de l'intelligence, c'est important. Très bien, il faut rajouter de l'intelligence. Vous êtes aussi une intelligence, comme Bertin Bouya, une intelligence. Ah oui, il faut qu'on puisse faire confiance à cette jeunesse, parce que s'il y a de ceux qui ont toujours été ou qui continuent à être malmenés par les politiques, qui continuent à être utilisés par les politiques lorsqu'il faut organiser des marches et tout consort, il y a aussi de ceux qui continuent à réfléchir, comme Paul Mukendi. Vous êtes un sensibilisateur environnemental, mais vous n'êtes pas passif, actif, parce que ces images que nous venons de voir, c'est votre réalisation. Exactement. S'il y a l'une des meilleures choses que chaque citoyen doit faire, c'est contribuer pour le développement de son pays. Ah, d'accord. Et là, pour la ville province de Kinshasa, chacun doit jouer aussi sa partition pour que cette ville soit et demeure toujours propre. Parce que même Dieu aime la beauté, c'est ainsi qu'il avait créé les jardins d'Éden, un lieu très propre, un lieu très magnifique, et jusqu'à présent il n'y a pas un lieu qu'on peut comparer. Justement, en tant que chrétien, d'ailleurs à la fin, quand il créait, à la fin il disait toujours c'était bon, c'était bien. C'était bien. C'est-à-dire qu'on est lié à ça, nous aussi les êtres vivants, parce que nous sommes de l'image de Dieu, on est lié à la beauté. En tant que jeune, au-delà de tout ce que nous pouvons dire pour Kinshasa Bopeto, je me suis dit, je peux aussi contribuer d'une manière ou d'une autre. Parce que la théorie apprise à l'université de Kinshasa, au département des sciences de l'environnement, nous donne l'obligation de ne pas fermer les yeux lorsque nos milieux sont très sales. Et là, on doit réfléchir pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer, avec quels moyens pouvons-nous les faire. Mettre en place une industrie pour le traitement des plastiques serait coûteux. En tant que jeune entrepreneur, je me dis, je peux recycler les pneus avec mes moyens propres. Mais les pneus, nous les récupérons. Justement, les gens vont se demander, ben, comment tu fais pour les pneus? Bon, ce ne sont pas les pneus tout neuf, non. Non, ce sont ce qu'on a abandonné, voilà. Après crevaison, les ramassis. Après la crevaison, ce pneu-là devient un déchet qui, certains les brûlent, les autres les enfouissent. Mais il faut au moins au-delà de 1000 ans pour qu'un pneu se dégrade dans l'environnement. Ça devient un problème très sérieux pour notre environnement parce qu'on ne sait plus où jeter cela. Alors, nous récupérons ces pneus-là, moi personnellement, avec mon entreprise verte, on récupère les pneus, on les retraite en pot de fleurs, on en fait des sièges, c'est-à-dire des poufs, mais aussi des meubles de maison. On en fait des tables, des très belles tables qui s'adaptent à tout lieu, que ce soit les milieux intérieurs, que ce soit les milieux extérieurs. Alors, l'aspect qui nous intéresse, c'est cet aspect-là, comme vous venez de le dire, recycler, récupérer ce déchet, vous dites que vous le faites avec vos moyens propres. En ce moment, ça devient du business ou vous le faites réellement dans le souci d'accompagner l'opération Kinbopeto, parce qu'il faut assainir la ville province de Kinshasa. Ces pneus-là abandonnés constituent des éléments qui salissent justement notre environnement, qui nous créent beaucoup de problèmes. Vous avez dû le dire. Il faut plus d'un millénium, donc un millénium pour qu'un pneu puisse se dégrader. C'est un problème. Ça veut dire ça va impacter lourdement sur les écosystèmes du sol ou encore les écosystèmes de l'eau si on va les jeter dans l'eau et ainsi de suite. Mais vous le faites, est-ce qu'on va dire que c'est dans un cadre beaucoup plus lucratif ou c'est d'abord parce que vous aimez la nature, parce que vous estimez que il faut réellement accompagner l'opération Kinbopeto? Je dirais d'abord que c'est ma part pour la contribution dans l'assainissement, mais aussi dans la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa. J'accompagne Kinshasa Bopeto à ma manière. Ah, d'accord. Sans toutefois être appuyé, sans la caméra. Merci à AirTech Tropicana parce que
vous avez accepté de faire connaître mes œuvres. Si vous regardez parmi les images qui ont été diffusées bientôt là, on aménage les avenues avec les pots de fleurs dans notre quartier. On a dit commencez d'abord à Jérusalem. Et moi, je commence d'abord. D'abord, quand déjà vous essayez d'embellir, parfois on vous voit balancer des images en train de faire un peu de salongo. Exactement. Et là, on n'a pas sollicité un financement auprès. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la venue des Princes à Binza-Pigeon. Ah, pour tous ceux qui fréquentent les quartiers Binza-Pigeon du côté des Princes, ils peuvent bien voir ceci et témoigner que c'est réellement. Alors, quand on prend le processus de gestion des déchets tel que présenté par Bertin Bouya, il s'est fait un problème au-delà de ce que vous pouvez faire, au-delà de tout ce qu'on peut, notamment en récupérant les déchets. L'aspect recyclage intervient, mais il s'est fait que nous n'avons pas assez d'industries qui peuvent justement arriver à recycler les déchets ou à les retraiter d'une autre manière pour qu'on puisse en faire autre usage. Parce que quelqu'un a dit que le déchet n'est pas en soi un déchet, ce sont des ressources que nous ignorons. Cet aspect des choses, pour qu'on réussisse, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Est-ce qu'il faut que l'on dise que au lieu d'amener les camions pour récupérer les déchets dans différents coins de Kinshasa pour des endroits inconnus, parce que même les endroits où on va amener ces déchets, peut-être ce sera des endroits qui ne seront pas purement écologiques. Il faut qu'on puisse mettre sur pied des industries de transformation de déchets pour que l'on croie réussir justement l'opération qui nous peut, parce qu'on va quand même continuer à produire ces déchets. L'opération, en fait, j'allais dire la gestion des déchets, c'est fait en 3 étapes. Merci beaucoup à Bertin Bouya qui a eu à décortiquer vraiment largement sur ça. Nous avons l'amont, nous avons l'intermédiaire et nous avons l'aval. L'amont, nous avons l'accès au dispositif d'assainissement. Nous avons en intermédiaire l'évacuation, les transports et le stockage. Et en aval, c'est le traitement. Alors, dans nos poubelles, nous trouvons beaucoup de déchets. Il faut créer un circuit ou bien une filière de traitement pour chaque déchet. Il a parlé du principe des 3 R. Mais si nous devons parler de la valorisation, on ne peut pas valoriser tous les déchets de la même manière. Il y a de ces déchets-là, auxquels on donnera usage X et il y a les déchets qu'on donnerait l'usage Y. À notre niveau, nous venons de créer les circuits ou bien la filière plutôt pour les traitements des déchets pineux. Ça, c'est une filière à part entière. Et notre projet ici, c'est d'amener cette gestion à un niveau très industriel. D'accord. On va amener ça à ces niveaux-là. Il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Il y a une question, une ligne de vos questions que je n'ai pas eu à répondre. Au-delà d'accompagner Kinshasa Bopeto, est-ce que c'est un business? Certainement. Oui. Moi, je fais de l'entrepreneuriat vert. Et je me dis que je dois promouvoir l'économie verte. Dire aux jeunes que la gestion des déchets, au-delà d'être un objectif pour les biens communs, c'est aussi un objectif économique. En assainissant notre milieu, on peut gagner quelque chose. Les associations qui récupèrent les déchets chez nous, nous les payons. C'est comme ça, nous aussi, nous valorisons nos déchets, les pneus, en pot de fleurs, en table, en pouf, mais aussi en meubles de maison. Moyennant quelque chose sur les marchés, vous aimez notre table, on a un prix X qu'il faut donner. Vous appréciez notre pot, il y a les prix Y qu'il faut donner. En amont, on a récupéré, on a réduit les déchets. On a réduit. D'abord, en amont, on achète d'abord les pneus auprès du producteur. Parce que pour gérer mieux les déchets, il faut qu'il y ait véritablement un marché des déchets où l'échange des biens et services c'est fait. Mais on voit aujourd'hui, il y a une autre opération, Kintoko, en tout cas si j'ai bonne mémoire. Kintoko. Hein. Ils achètent ça, c'est un marché. Où on demande aux jeunes de récupérer toutes les bouteilles en plastique et ils vont déposer. Et nous demandons aux populations de nous amener les pneus et nous allons les
les transformer. Chez nous, nous transformons les pneus, qui est un ordure, à un or dur. Très bien, très bien. Ordure en or dur. Très bien. Alors, là, je vois Bertin Bouya qui est en train de sourire. Ça veut dire que l'opération Kilmopeto ne doit pas s'arrêter au niveau des décideurs, au niveau des politiques. Il faut qu'on associe tous ceux qui peuvent réellement accompagner cette opération, notamment la jeunesse, voulais-je dire, la jeunesse qui est engagée dans cette lutte ou dans cette cause verte, mais aussi les scientifiques, pour que l'on puisse réfléchir sur des vrais mécanismes qu'il faut mettre sur place pour que finalement Kinshasa se revête de son ancienne robe, des Kin Label. Bien sûr que oui, mais avant de mettre un point de vue, j'allais retentir sur le business et protection de l'environnement. Là, j'ai dit, il ne faut jamais dissocier la protection de l'environnement de l'économie. C'est comme ça que beaucoup d'aînés nous ont induit en erreur. C'est ça aussi la politique occidentale dans le néocolonialisme. Ne touchez pas, ne faites pas ceci. D'ailleurs, quand vous continuez à être pauvre, vous serez solution pour eux avec vos cobalt, lithium et les autres. C'est le contraire. On protège l'environnement pour l'homme. Or, pour que l'homme vive, il faut de l'économie. Donc, on ne peut pas parler de la protection de l'homme sans économie. Donc, la protection de l'environnement ne peut pas mettre de côté l'économie. Vous savez pourquoi on assainit? C'est pour éviter des dépenses. Comme je l'avais dit, dépenses inutiles. Aller de temps en temps à la pharmacie, aller acheter des produits. Quand on n'assainit pas, les gens tombent malades. Mais quand on assainit, les gens tombent moins malades. On dépense moins. L'argent qu'on devrait dépenser pour enterrer des gens, pour acheter des médicaments, on peut soutirer une petite partie pour payer celui qui est assaini. Donc, ce n'est pas un péché quand vous voyez un écologiste que je suis, je fais un green business, dans le business vert. Et non, c'est de l'économie circulaire, c'est normal. C'est comme ça qu'on encourage à tous les jeunes qui nous suivent que vous pouvez vous faire de l'argent avec l'environnement. Nous avons beaucoup de défis environnementaux. Une fois que vous trouvez la solution pour un seul, alors vous devenez millionnaire. Parmi les milliardaires aujourd'hui, il y en a un qui a fabriqué la pile à hydrogène. Cette pile qui est un vecteur de l'énergie qui résout les problèmes de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il a résolu un problème environnemental. En même temps, il s'est fait beaucoup d'argent. Je crois que c'est ce que Paul fait. C'est encourageant. Simplement parce que nous sommes limités par des soutiens maigres. Nous ne sommes pas soutenus. C'est ce qui fait que le fait qu'on ne soit pas soutenu, même en ayant une idée intelligente, on n'arrive pas à impacter à grande échelle simplement par le fait que notre apport, c'est comme un Congolais qui est en train de couper la forêt équatoriale. Avec sa machette, il ne peut couper que 1 à 2 hectares par an et ça ne fait absolument rien. Très bien, mais le fait qu'on n'accompagne pas, est-ce qu'on peut réellement croire? Parce que vous étiez un peu caractérisé par ce positivisme pour dire on peut continuer à croire. Mais lorsqu'on observe que je suis arrivé à l'Unikin, à une période, j'ai rencontré un autre jeune, Bobo, si en tout cas j'ai bonne mémoire, qui lui aussi a créé des poubelles à l'aide de bouteilles en plastique, qu'il a même dénommé Poubou Bob. J'ai vu juste devant le bâtiment administratif de l'université de Kinshasa. Mais toutes ces initiatives, j'ai rencontré encore un autre jeune, alors que nous étions en train de mener, d'animer une émission, notre émission donc Parlons cours d'eau vers la Gombe, un autre jeune qui a créé une incinération, un incinérateur, notamment des déchets, tout ça. Mais malheureusement, toutes ces bonnes initiatives, ces belles initiatives, pour ne pas dire des initiatives vertes, ne sont pas accompagnées. Et tant qu'on va continuer à évoluer de cette manière, est-ce qu'on pourra réellement croire en la réussite totale de cette opération Kilimopeto? La réussite totale, c'est là où il y a beaucoup d'ambiguïté. Je profite de l'occasion pour saluer cette vision écologique de notre recteur, le professeur Jean-Marie Kayem. On sent un peu taux d'action écologique. Sûr, vous sentez là, et nous, moi étant que ministre de l'Environnement de l'UNIKIN, on agit dans l'inquiétude parce que déjà les chefs... Il est dans cette optique. Quand Bob est venu avec sa poubelle, mais le recteur en a acheté quelques pièces. C'est simplement pour dire, je vous encourage.
Je crois que Paul ne va pas me dire le contraire. Quand il a exposé ce pot en pneu, du cap directeur a saisi le chef. Aujourd'hui, si vous partez au rectorat, vous allez trouver la table de Paul au sein du bureau du recteur. Je crois que c'est au-delà du soutien. Simplement, peut-être les moyens manquent. Mais c'est un exemple que beaucoup d'autorités devaient suivre. Pas simplement en achetant mais accompagner. Le problème, c'est l'action. Voir c'est que accompagner le projet peut apporter dans la quête ou dans la réussite de l'opération Kinmopeto. Là, on a vu les pneus. Ici, on voit des bouteilles en plastique. Ailleurs, on va récupérer les déchets biodégradables. On va encore récupérer tel ou tel autre déchet qui cause de l'entorse justement à la nature. Et au fur et à mesure, on va finalement réussir tous ces grands projets, méga projets Kinshasa Bopeto pour que Kinshasa se revête de son ancienne robe. Alors on arrive à la fin. Un dernier mot rapidement. Quel est le message que vous lancez à ceux qui nous suivent? Parce que les véhicules sont là. On voit le gouverneur très engagé pour que l'on réussisse l'opération Kinmopeto. Quel est le message que vous lancez au gouverneur? Quel est le message que vous lancez à tous les autres pères, à tous les autres jeunes qui vous suivent en ce net moment pour que finalement nous atteignions le but de voir Kinshasa se revêtir de son ancienne robe? Le seul message que j'ai est que, monsieur le gouverneur, si vous nous suivez, nous gardons encore confiance dans ce projet Kinmopeto, mais honorez vos promesses. Merci. Voilà. On finit avec vous rapidement, Paul Mukendi, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. On appelle le gouverneur à honorer ses promesses. Les véhicules sont là. On va récupérer les déchets dans un coin pour les amener quelque part. Est-ce que là où on va amener les déchets, ça ne sera pas pareil avec le centre d'enfouissement technique d'Impasa, que beaucoup d'experts en environnement ont qualifié d'un centre non viable, notamment en termes de normes écologiques? Pour clore, d'abord, premièrement, vous allez me donner même quelques secondes. J'aimerais rejoindre Bertin pour remercier monsieur le recteur Jean-Marie Kayembe. C'était déjà fait. Oui. Allez-y. Il nous a trouvé en train d'exposer et il a dit c'est une bonne initiative. Et sur le champ, tout ce qu'on avait exposé, il a acheté. D'accord. Et il a accepté qu'un table en pneus soit dans son bureau. Justement parce qu'il a aussi une voiture qui produit les pneus. Très bien. Je dirais pour clore à monsieur le gouverneur que je ne suis pas pessimiste et je n'ai pas aussi... J'ai toujours la foi en ses actions mais aussi en ses initiatives. Mais c'est que je dirais que les solutions à nos problèmes doivent être trouvées chez nous-mêmes. Chez nous. Il y a déjà pas mal de Congolais, des Kinois qui ont des initiatives allant dans le sens d'accompagner la vie dans la gestion des déchets. Justement, il faut répertorier ces jeunes-là, ces structures-là. Et ces initiatives. Et ces initiatives-là, les appuyer. Très bien. De l'autre côté, vous avez les initiatives pour la gestion des déchets plastiques. De l'autre côté, c'est les déchets biodégradables. Là-bas, ce sont les pneus. Là-bas, c'est-à-dire que vous verrez que toutes les filières auront déjà une solution. Et avec les Congolais, avec les Kinois, nous allons résoudre cette question. Ça, c'est très bien dit. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous allons boucler la boucle. Mais nous devons mettre aussi la main à la pâte. Ne nous arrêtons pas à critiquer les autorités. Ne nous arrêtons pas à voir Argentine Ngobila, à voir telle ou telle autre autorité, mais que chacun de nous se dise, j'ai aussi un rôle à jouer pour que l'on réussisse l'opération Kinshasa Bopeto. Paul Mukendi l'a fait, il le fait, Bertin Bouya le fait, la RTEC Tropicana ne cesse de le faire à travers cette sensibilisation écologique pour que tous ensemble nous réussissions à faire en sorte que Kinshasa se revête de son ancienne robe. Ça nous éviterait beaucoup de problèmes et surtout beaucoup de maladies. Ça nous permettrait encore d'épargner encore des petites sommes qui vont peut-être nous aider à faire face à d'autres réalités de la vie. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci pour la confiance. Merci à Christian Sono. Merci à Cédric Lusumbu qui nous a permis d'arriver jusqu'à chez vous. Merci aussi à Paul Mukendi et Bertin Bouya qui ont répondu à notre invitation. Et nous estimons que nous allons encore les revoir très prochainement dans le cadre de notre numéro de Savoir en parler.
Quant à vous, nous vous remercions encore une fois de plus et vous proposons de rester fidèles à nos programmes, le seul qui ne vous cause pas de constipation. Au revoir. Au revoir.